Les âmes angéliques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de petit texte, mais juste une phrase à dire. Alors je ne vous mets pas la petite clochette. Aujourd'hui, j'apprends à faire confiance aux gens positifs et aimants que je rencontre dans ma vie, ainsi qu'à votre autre, bien entendu. Je remercie mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Par contre, suivez bien ce chemin-là, avec plein de pétales. Il vous montre les directions. Alors, je vous dis ça en médiumnité pure. Et lisez bien la première image avec le cœur. Elle vous est adressée. A tout de suite pour la vidéo du jour, du moment présent. Bonjour les âmes angéliques, fluorescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à ceux qui m'ont mis des commentaires. Alors, il y a une personne qui m'a mis un commentaire avec un point d'interrogation sur une de mes vidéos. Alors, j'essaierai de dire quelque chose par rapport à ça dans la vidéo de la guidance. Puisque là, nous sommes dans la vidéo pour passer des messages pour le moment présent et bien vivre l'instant présent. Aujourd'hui, les énergies sont bizarres. Nous sommes le lundi 26 octobre. Donc lundi, c'est le jour de la lune, puisque chaque jour de la semaine se rapporte à une planète. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et le 26, 6 et 2, 8. Et demain, eh ben, ça sera le 9. Donc nous arrivons à la fin de quelque chose aussi. Mais quand c'est le 8, en numérologie, quand vous êtes dans une année personnelle 8, c'est chaud. Voilà. Bon, il y a une mouche qui s'est invitée là, évidemment. J'ai aéré. Et comme il fait plus froid dehors, elle rentre au chaud. Mais bon, elle va pas m'embêter longtemps, je vous le dis. J'ai pris la tapette avec mon smiley. Donc vous allez la voir passer, c'est sûr. Mais bon, moi, elle va me gêner. Elle vient me perturber là. On est assez perturbé comme ça. Donc voilà. Allez, la mouche, s'il te plaît, tu t'en vas. J'aime bien les animaux, mais bon, les mouches, hein. Je préfère mes guides autour de moi et mes anges. Je vous ai pris. Je suis un peu au ralenti du coup, parce que les énergies, je les sens trop bizarres. Je vous ai pris l'oracle des fées. C'est ce qu'ils m'ont fait prendre. Et les mandalas d'énergie. Donc les mandalas d'énergie, ça parle très bien pour le moment présent. Donc moi, je m'en suis tiré une aussi. J'ai dit, tiens, je me le fais pas souvent. J'ai dit, ben, aujourd'hui, je vais le faire. J'ai eu une très très belle carte. Alors je ne sais pas si elle est dans le tas pour vous. On verra. Alors je vais commencer. Je sais que j'ai autre chose à dire et voilà, je ne me rappelle pas. Bon, ça reviendra. Nouvelle carrière. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Et celle-ci sera positive et couronnée de succès. Alors, si vous êtes dans cette démarche, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Ça va très bien se passer. C'est que vous devez aller dans cette nouvelle carrière. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Et prenez que ce qui vous appartient. Et que ce qui vous parle, surtout. Hop.
plus, c'est une carte verte. Donc la carte verte, c'est la carte de la guérison. Donc ça fait partie sûrement de votre guérison aussi. Le fait de changer de chemin sur le plan professionnel. Mais ça peut être aussi, me disent, dans votre profession, il va y avoir des changements. Et ça peut être des changements que vous avez demandés, que ce soit là-haut ou dans la matière. Et ça peut être aussi des changements qui sont faits, mais qui seront bénéfiques pour vous. Ensuite, on vous parle de votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc même si vous ne le voyez pas, si vous ne le ressentez pas, là, à l'instant présent, même dans la journée, si ce sont vos ressentis de la journée, ça s'améliore. Mais ça s'améliore peut-être sur le plan de l'invisible pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas. Aussi, pas d'inquiétude. Tout est très bien, tout est parfait, tout est possible. Tout se transforme. Et fiez-vous au timing divin, qui est toujours parfait, bien entendu. On vous parle de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, comme je vous dis bien souvent, on ne peut plus se fier aux saisons. Vous le voyez à la météo. Donc, ça sera un jour d'une belle journée, où il fera très beau, il y aura du soleil, ça sera agréable, un peu comme une journée d'été. Mais comme nous sommes dans l'automne et que nous allons vers l'hiver, mais ça peut quand même être une journée comme une journée d'été, sans peut-être qu'il y ait trop de chaleur. Et une très belle journée ensoleillée. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Après, il se peut aussi que le prochain été, alors sur le calendrier, il se passe aussi des choses. Donc c'est un petit peu loin, mais comme tout ce que l'on vous dit, les guidances, les messages, c'est intemporel, focalisez-vous que sur la finalité et pas le temps. Allez, une très belle carte. On nous parle de mariage encore. Alors les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Quoi qu'il en soit, dans n'importe quel oracle où il y a cette carte, il y a bien des choses qui vont se passer. Donc c'est aussi le mariage entre vous et vous. Vous êtes en train de vous aligner entre le masculin et le féminin. Et votre autre, c'est pareil, de toute façon. Et après, en ce qui concerne le mariage dans la matière, il y a bien des choses qui vont se passer entre votre autre et vous. Donc je ne dis pas bien sûr que vous allez recevoir l'anneau qui est mis à l'annulaire puisque c'est le doigt qui est relié au cœur, au chakra du cœur. Donc l'amour inconditionnel. Il y en aura des mariages, oui, ça c'est sûr, mais il y a des mariages qui vont se faire de toute façon dans les réunions entre vous et votre autre. Ce sera un mariage céleste, ils me disent. Bon, bref, cherchons pas à comprendre. Donc ça sera un mariage divin et universel et infini. Alors après, les mandalas d'énergie, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent de passer à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc, ce qui veut dire que posez vos intentions positives, c'est mieux.
puisqu'il y a du bleu, donc c'est la communication. Alors communiquer avec vos guides, avec vos anges, avec le divin, ça c'est déjà faire un pas. Donc demandez-leur beaucoup de choses ou de vous guider. Puis après, dans votre intention, c'est l'alignement entre le je pense, je dis et je fais, le triangle là. Donc on vous demande de faire ça, c'est pour votre alignement. Et le chemin que vous souhaitez prendre va s'ouvrir peu à peu, à chacun de vos pas. Il ne va pas s'ouvrir d'un coup. Ne vous attendez pas à ce que... Ah, Alléluia, Inch'Allah. Non, il va s'ouvrir peu à peu. Mais d'abord, vous savez bien que là-haut, il vous aide, mais que vous devez faire le travail aussi. Ça ne va pas arriver sur un plateau d'argent, hein, ni d'or. Dites-le vous bien. C'est d'abord poser vos intentions. On vous dit aussi d'exprimer vos sentiments. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc, c'est dans la matière, mais c'est aussi dans l'invisible. Si vous exprimez vos intentions, ouvertement et sincèrement, bien sûr, avec le cœur, hein, et bien les autres, c'est aussi vos guides et vos anges. Et ils pourront se montrer plus ouverts avec vous que si vous faites vous-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est à vous aussi de faire le travail. On vous dit aussi, déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Donc, dans ce qu'on vous dit, il faut que j'arrête de dire donc. J'y arrive pas. Désolée. Vous êtes en train de vous transformer. Alors, on vous dit bien de déployer vos ailes et vos ailes spirituelles et de vous élancer dans les airs. Ça se rapporte un peu à l'image que je vous ai mise hier. Prenez les choses avec légèreté. Vous voyez, la petite dame là, elle s'envolait. Donc élancez-vous dans les airs et laissez le vent de la liberté vous accompagner. Ça veut dire aussi, soyez libre. Laissez-vous porter aussi sur votre chemin. N'essayez pas de forcer les choses. Ça serait pas bon. Laissez-vous porter. Le divin travaille pour vous là. Mais si vous aussi, vous y mettez de la bonne volonté. Ensuite, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Donc si vous en doutiez, eh bien voilà, ils vous le disent. Essayez de bien ressentir leur amour avec les anges et les guides. De bien ressentir cet amour, car eux, ils sont dans l'amour inconditionnel. Et accueillez chaque jour. Votre âme vous le dit. Ça fait un petit moment là que l'âme s'exprimait. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet par rapport à l'âme. Donc comme j'avais le chiffre 111, maintenant il y a plus 111, mais c'est pas grave. Eh bien allez la voir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Tout comme dans les guidances,
Il y a des choses qui peuvent vous parler aujourd'hui même, à l'instant T, mais qui peuvent aussi vous parler beaucoup plus tard. Donc si jamais vous avez déjà écouté des vidéos, elle m'agace cette mouche, eh bien, si ça ne vous parlait pas tout de suite, n'hésitez pas à retourner les voir. Je sais qu'elles sont un peu longues. Mais voilà, elles sont intemporelles. Donc c'est pas dit que ça parle à tout le monde. C'est pour ça que je vous le dis bien. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Je pense que je vais la prendre pour moi aussi. Bon, je me fais confiance, c'est pas le problème. Mais vous savez qu'il y a toujours des choses à travailler. Et nous, en tant que médium, eh bien, on en a encore plus. Mais je dois aller voir quelque chose dans l'astral, là-haut, dans l'invisible. C'est pas grand-chose. Je vous le disais à un moment donné, faites un état des lieux de tout ce que vous avez fait déjà. Il se peut qu'il y ait des petites broutilles encore qui traînent. Et on vous dit bien, rends-toi visible aux yeux des autres. Alors je pense que je vais vous faire une vidéo avec ma tête. Je sais pas, je vais voir. Moi j'attends toujours le signal. Parce que quand on est médium, on ne doit pas faire les choses comme ça si notre mental nous dicte des choses. Vous savez bien que le mental, c'est un peu notre pire ennemi. Donc il faut savoir en faire un allié. Il nous sert dans la matière de toute façon. Et on doit toujours attendre le signal. Ça fait partie des lois de l'univers aussi. Ils vont pas nous dire, voilà, enfin ils, pas eux, mais votre mental, s'il vous dit, allez, je vais faire une guidance, histoire que, allez, je vais faire une guidance pour faire une guidance. Non. Si là où ils vous disent, fais ta guidance, vous pouvez y aller. C'est le signal. Il faut toujours écouter. Ce sont nos maîtres. Voili, voilou. Pour la vidéo du jour. Je vous retrouve tout à l'heure pour la guidance. Je ne sais pas en quoi, non pas en quoi, je ne sais pas de quoi je vais parler encore. Vous voyez, j'attends les signaux. J'attends qu'ils me disent de quoi on va parler. L'instant présent. Vous voyez, là, on est à l'instant présent, donc ils ne me donnent pas encore l'info. C'est à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure qu'ils envoient des infos. Donc moi, ce matin, ils m'ont fait faire des choses que je ne fais pas dans une certaine logique. Vous voyez, on est perturbé quand même. Ils sont en train de casser nos habitudes. Et je vous dis qu'aujourd'hui, les énergies sont bizarres. Et nous parlerons de cette pleine lune qui arrive. Parce que cette pleine lune, c'est une lune bleue qu'on appelle. Donc le bleu, la communication. Et elle tombe le jour d'Halloween. Et comme la pleine lune enlève tout ce qu'il y a de négatif, et que Halloween, eh bien ça se réfère à quoi? Je vous laisse deviner, avec le chapeau pointu. C'est très bien. Il y a plein de choses malsaines qui doivent être balayées, qui doivent être propulsées. Vous m'avez compris? Vous m'avez comprise? Donc les âmes angéliques, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance. Passez une très très belle journée. Même si vous n'avez pas de soleil, passez une très très belle journée. Les anges vous envoient un rayon de soleil et vous envoient une plume d'ange. Ciao ciao les âmes angéliques, à tous.
l'heure.